Le 8 avril 2015, il y a 2 ans jour pour jour, TV5 Monde subit une cyberattaque d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de la télévision. Mais reprenons depuis le début. Déjà, qu'est-ce que TV5 Monde ? Eh bien, c'est une chaîne de télévision généraliste francophone internationale, créée en 1984 et détenue conjointement par des sociétés publiques françaises, belges, suisses, canadiennes et québécoises. C'est l'un des 3 plus grands réseaux mondiaux de télévision, accessible auprès de 291 millions de foyers à travers 200 pays. Bon, maintenant que l'on sait à quoi se sont attaqués les hackers, faisons un petit historique des attaques récentes. Dans la semaine qui suit les attentats de janvier 2015 en France, 19 000 sites internet français sont la cible de cyberattaques par des groupes revendiquant la défense des musulmans et la cause pro-palestinienne. Le 12 janvier 2015, les comptes Twitter et YouTube du commandement de l'armée américaine au Moyen-Orient et en Asie centrale sont piratés par un groupe de hackers prenant le nom de Cybercalifate. Quelques jours plus tard, le site internet et le compte Twitter du quotidien français Le Monde sont la cible de plusieurs attaques. Mais la sécurité mise en place résiste et met en échec les pirates. Bon, maintenant on a vu les bases. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé avec TV5 Monde ? Eh bien le 8 avril 2015, à 20h50, l'infrastructure de diffusion de TV5 Monde est la cible d'une cyberattaque. Même si l'infrastructure principale et celle de secours sont neutralisées d'un seul coup, le directeur informatique de la chaîne et son équipe croient tout d'abord à une panne technique. Mais quelques minutes plus tard, le serveur de messagerie électronique, c'est le machin qui sert à envoyer des mails, et bien lui, il est détruit aussi. Ça confirme une cyberattaque. Pour le directeur informatique, il s'agit d'une agression fulgurante qui a probablement été bien préparée. Pour limiter les dégâts, les équipes techniques coupent l'ensemble du réseau informatique vers 22h, interrompant les diffusions télévisées de la chaîne dans le monde entier. Mais c'est pas tout. Les hackers s'en prennent aussi en parallèle aux comptes Twitter et Facebook de la chaîne. Des messages de soutien à l'État islamique en plusieurs langues y sont publiés, ainsi que des documents présentés comme des pièces d'identité et des CV de proches de militaires français impliqués dans les opérations contre l'État islamique. Un message accuse même le président de la République, François Hollande, d'avoir commis une faute impardonnable en menant une guerre qui ne sert à rien, récompensée par les cadeaux de janvier à Charlie Hebdo et l'hypercacher, faisant référence aux attentats de janvier 2015 en France. Peu avant minuit, les équipes techniques arrivent à reprendre le contrôle des réseaux sociaux et postent des messages d'explication à destination des internautes. Mais ce n'est que le 9 avril, à partir de 5h du matin, que le système informatique et les signaux télévisés sont progressivement relancés avec l'aide d'une quinzaine d'ingénieurs en sécurité informatique dépêchés sur place. Ce n'est que vers 10h du matin que toutes les chaînes du réseau sont rétablies. Mais qui est derrière tout ça ? Cette attaque sans précédent est revendiquée par le groupe de pirates informatiques Cybercalifate, se réclamant de l'organisation de l'État islamique, sans que cette dernière ne l'ait confirmé. Cependant, l'enquête s'oriente plutôt vers un groupe de hackers russes nommé APT28 qui serait soutenu par le gouvernement de Russie. En juin, les médias révèlent que l'enquête s'éloigne de la piste djihadiste, vue comme un leurre, et s'oriente vers celle d'un groupe de hackers russes nommé APT28. Bref, il y a 2 ans, jour pour jour, TV5 Monde subit l'attaque informatique la plus importante du monde de la télévision.